Lorsque l'on parle d'externalité, on pense d'abord à une externalité négative qui est la pollution. En termes de consommation, il sera fait référence au fumeur qui pollue son voisinage et qui va coûter cher à la société pour soigner les conséquences du tabac sur sa santé. Il faudrait donc que l'État intervienne pour interdire de fumer dans les lieux publics, puis que l'État intervienne une seconde fois en taxant les cigarettes à 90% pour rembourser le coût supplémentaire que les fumeurs font peser sur la sécurité sociale. Mais l'intervention de l'État est-elle nécessaire face aux fumeurs ? Empêchez-moi de fumer. En matière d'interdiction, la réponse est non. Il suffirait de laisser par exemple les cafés ou les restaurants autoriser les fumeurs ou les interdire. C'est la liberté du commerce et de l'industrie qui permet aux commerçants de faire ce choix. Les fumeurs n'iront tout simplement pas dans des restaurants non fumeurs et la nuisance sera réglée. Les entreprises choisiront aussi de laisser des lieux fumeurs ou non. Et ne pas fumer en présence d'un non-fumeur est une simple question de courtoisie. En matière de prise en charge sociale, la réponse est aussi non. Certes, les fumeurs coûtent plus cher au régime maladie de la sécurité sociale que les non-fumeurs. Il est donc logique de leur appliquer le principe pollueur-payeur. Mais cela doit-il aussi passer par l'intervention de l'État sur le marché de la cigarette ? Évidemment non. Là aussi, il faut laisser faire le marché, mais en matière de santé, il n'existe pas en France de marché de la protection sociale, sauf à la marge pour les mutuelles complémentaires. Imaginons alors que nous respections le principe d'un marché de la protection sociale face à la maladie. Dans ce cas, une assurance maladie privée ferait payer un malus aux fumeurs, ce qui rentrerait dans le principe pollueur-payeur, alors que le non-fumeur bénéficierait lui d'un bonus puisqu'il coûte moins cher. L'effet serait tout aussi dissuasif quant à la consommation de tabac, sans que l'État n'ait besoin d'intervenir sur le marché du tabac, puis sur celui de la protection sociale. Donc non, en matière d'externalités produites par les fumeurs, l'intervention de l'État n'est pas justifiable. Mais après avoir parlé d'externalités liées à la consommation d'un produit polluant, parlons des externalités liées à la production de polluants. Là, nous pouvons parler de ces usines qui polluent en rejetant des produits ou des fumées toxiques pour la santé. L'État, là encore, intervient pour taxer les pollutions. Nous sommes dans un principe pollueur-payeur. Mais ce principe pollueur-payeur ne nécessite pas l'intervention de l'État, comme nous venons de le voir avec l'exemple du tabac. Non, ce principe relève du fonctionnement du marché et de la justice. Ainsi, lorsqu'une usine pollue une rivière, une collectivité, une mare appartenant à des sociétés de pêche, ou lorsqu'elle rend les riverains malades, alors un dommage est créé. Et que se passe-t-il lorsque l'on crée un dommage ? Tout simplement, il faudra payer les dommages et intérêts. La pollution est donc une question de responsabilité civile pour les industries polluantes. Il faudrait que l'on indemnise réellement les victimes, comme cela devrait être le cas, pour que l'externalité disparaisse. Et cette externalité disparaîtra à mesure où il deviendra plus coûteux de rembourser les victimes de la pollution que de continuer à polluer. Voilà. Donc l'argument des externalités ne justifie absolument pas l'intervention de l'État. Je développerai de façon plus complète ce point, n'hésitez pas à me suivre et à liker, mais dites-moi aussi ce que vous en pensez.